Les amis, une fois de plus, bonjour. Deuxième tour de partage ce jour. Je vous reviens avec les élections à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Ici, c'est déjà les hostilités qui sont lancées. Nous voyons ici un communiqué de la Fédération camerounaise de football datant du 13 août 2025 où on décidait, ou du moins la fédération décidait de ce que l'Assemblée générale élective de la Ligue départementale du football du Fundi serait convoquée donc pour le samedi 13 septembre 2025 à l'effet de procéder à l'élection du président, des vice-présidents et des délégués de la Ligue à l'Assemblée générale de la Ligue régionale du centre. Le scrutin est prévu pour débuter à 8 h à Yaoundé, région du centre. Ça, c'est ce qui a été donc publié et signé par le président de la FECAFOOT. Sauf que depuis ce matin, je vois un peu ça et là, des réactions qui font état de ce qu'il y aurait déjà des petites tensions concernant ce scrutin-là qui s'annonce déjà. Ce sera finalement autour du mois de décembre. Début mois de décembre, s'il faut s'en tenir à quand est-ce que le scrutin dernier s'était tenu. Alors, ici je vois des réactions. Seule l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football décide des résolutions à la FECAFOOT. Le ministre des Sports n'est pas membre de l'Assemblée. Ça, c'est une réaction. De l'autre côté, je vois également de toutes les façons l'AG extraordinaire de 2023 régler le problème. Et en guise de rappel, l'AG est souveraine. Bref, il y a plusieurs réactions comme ça, de part et d'autre. Entre-temps, qu'est-ce qui aurait poussé à faire ces réactions-là? Je regarde ici une note datant du 19 août 2025 du ministre des Sports en direction de M. Aboubakar Alim Konaté, délégué à l'Assemblée générale de la FECAFOOT pour la Ligue régionale du Nord. Alors là, je vais vous faire ça très bref. Ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que le ministre des Sports nous fait savoir que pour leur entrée, parlant ici, n'est-ce pas, des résolutions ou bien des statuts et règlements de la fédération sportive ou bien des fédérations sportives, il dit donc, pour leur entrée en vigueur, ces statuts et règlements sont soumis à un contrôle de conformité du ministère en charge des sports, aussi bien lors de leur adoption que leur modification. À date, aucun texte de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, n'a satisfait cette exigence depuis l'élection du bureau exécutif actuel de cette fédération. Alors, il poursuit en disant aussi, en vertu du principe de droit acquis, seuls les textes ayant présidé l'élection du président de la FECAFOOT le 11 décembre 2021 sont applicables en l'état. Il s'agit des statuts adoptés le 13 juillet 2021 et les règlements subséquents. Ça, c'est ce que écrit donc, ou bien ce que signe le secrétaire général du ministère des Sports. Donc les amis, c'est juste pour vous dire que les hostilités sont lancées en ce qui concerne les élections à la Fédération camerounaise de football. Décidément, rien n'est facile de ce côté. Ou bien les gars, ça va se jouer. Parce que là, on n'a plus que quelques 2 mois environ pour l'élection à la présidence de la FECAFOOT. Je dois rappeler aussi qu'il y a l'élection présidentielle au Cameroun dans la même période, pratiquement. Donc, ce sera 2-3 mois très chargés du côté du Cameroun avec les élections des présidents. Les amis, terminons ceci donc avec le changement ou bien la signature du côté de Auxerre avec Dani Namasso. Vous voyez là quelques images de sa première séance d'entraînement. En tout cas, je vous reviens dans une autre publication avec d'autres updates concernant le processus électoral à la FECAFOOT. Portez-vous bien les amis. Ciao.